qui se modélisera par une fonction partie entière. Analysons la situation du parcomètre à Saint-Pléville. Dans cette ville, pour stationner dans un secteur où il y a des parcomètres dans les rues, c'est gratuit pour moins d'une heure et il en coûte 1 $ par heure complète ou partielle. Lorsqu'on analyse une situation, il faut toujours d'abord identifier les quantités qui interagissent. Donc ici, on s'intéresse au coût du stationnement en fonction du nombre d'heures. Dans ce cas-ci, le temps sera calculé en heures et f de x, on identifie que c'est le coût du stationnement. Si on analyse plus précisément la tarification, donc ici, on mentionne que c'est gratuit pour moins d'une heure. Donc, il y aura un intervalle pour lequel le coût sera de 0. Donc, pour une durée de moins d'une heure, je vais donc utiliser des intervalles pour représenter ce laps de temps. Donc, ici, on va dire de 0 à 1 heure. Mais à 1 heure, je vais devoir débourser 1 $. Donc, je vais changer d'intervalle pour cette valeur critique-là. Donc, de 0 à 1 heure, donc pour moins d'une heure, ce sera gratuit. Mais pour les heures complètes ou partielles, je vais ajouter 1 $. Donc, la première heure complète ou partielle, c'est 1 $. Et pour les prochaines heures partielles ou complètes, donc de 2 à 3 heures, bien là, dans cette situation-ci, bien, je vais toujours ajouter 1 $ supplémentaire. Donc, je pourrais y aller. Là, j'ai compris la régularité. Je vais augmenter d'1 $ pour chaque heure complète ou partielle supplémentaire. Donc, je vois mes intervalles ici qui sont toujours de même dimension et j'augmente toujours d'une heure. Comment je vais représenter cette situation-là dans mon graphique? Donc ici, j'ai des segments pour ma valeur de x. Je pourrais me dire, par exemple, ici, je pars à 0 et là, pour la première heure, bien, c'est toujours gratuit. Ça va changer à ma valeur critique qui est 1. Donc à 1, je vais devoir débourser 1 $. Donc souvent, on va fonctionner par intervalle. Et là, je vais représenter clairement mes valeurs critiques. Donc, vous allez voir que je vais utiliser un segment horizontal. Le premier segment, je l'ai mis à 0 et il va être d'une longueur de 1. À 1, j'ai mis un point vide pour dire c'est jusqu'à 1, mais à 1 précisément, je m'en vais à l'autre palier jusqu'à 2 heures. Et là, je pourrais poursuivre de cette façon-là jusqu'à la prochaine heure. Et là, je pourrais continuer de cette façon-là. Donc ici, on l'appelle la fonction partie entière, mais parfois, on peut aussi l'appeler la fonction en escalier parce que le graphique va toujours se représenter par des segments horizontaux qui vont varier, qui vont changer pour certaines valeurs critiques selon la situation. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est trouver un modèle mathématique qui va nous permettre de modéliser mes intervalles ici. Donc, comment je pourrais dire à ma fonction, parce qu'on veut toujours travailler avec mon f de x, mais j'aimerais avoir une opération mathématique qui va me dire, si je rentre par exemple un x qui vaut 0,5, bien elle va me sortir 0. Si je rentre un x qui vaut 0,8, elle va aussi me sortir 0, jusqu'au moment où je rentre 1. À partir du moment où je vais rentrer 1, il va me donner 1. Cette fonction-là, c'est la fonction, l'opération partie entière, et je vais vous en parler plus précisément dans ma prochaine vidéo.